Je voudrais que vous me parliez un petit peu plus de votre rencontre avec Morricone. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour choisir les thèmes? Si c'est lui qui travaille tout seul ou dans son côté? Si vous étiez très acteur par rapport à ça. Directeur d'acteur avec Morricone? Ouais. Alors BMW, je l'ai découvert comme vous. C'est-à-dire que quand ils m'ont amené le 5 quarts, j'ai dit c'est quoi? Ben, ils me disent c'est un BMW. Ah ouais. Et ils me disent ça te pose un problème, tu veux qu'on efface? Je dis non. Bah non. C'était BMW qui fabriquait les 5 quarts. C'était Hugo Boss qui a fabriqué les uniformes magnifiques pour les nazis. Avec le même logo? Déjà Ah oui. Bien sûr. Alors c'est un autre dossier, là, vous comprenez bien. On va pas... Oui. Mais, voilà. Bon, donc ils n'ont pas changé les marques, ils n'ont pas... Et à un moment donné, je me tu le laisses. Parce que les gens qui louent les matériels, parce qu'évidemment, on ne les a pas achetés, c'est des fous furieux. C'est des gens qui sont dans une espèce d'exactitude des choses, qui connaissent des choses que moi je ne connaîtrais jamais. Donc on a vérifié un certain nombre de choses, et à un moment donné, on a dit, voilà, c'était des BMW. Et d'ailleurs, ils étaient formidables. Quant à Morricone, je vous ai dit, j'ai écrit en disant, voilà, c'est un western, je l'ai vendu comme ça un peu le film. Mais je me suis pris au jeu, c'est-à-dire que j'ai écrit en écoutant des musiques de western. Et j'ai réécouté tout Morricone. Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon la Brute, Une fois en Amérique, Mission, que je trouve sublime. Et ces musiques m'ont énormément aidé à écrire et à inventer, si vous voulez, avec les deux autres. Et quand on s'est retrouvé au montage, le compositeur avec qui je voulais travailler s'est avéré indisponible, pour des raisons de calendrier. Et là, la monteuse s'est bien paniquée. Elle m'a dit, ouais, mais moi j'ai besoin de musique pour monter le film. J'ai dit, mais j'ai pas de compositeur. Donc je lui ai dit, bah écoute, t'as qu'à utiliser en attendant ce que j'ai écouté pour écrire. Ça doit être raccord quand même. Donc elle a fait quelque chose qui n'est pas possible. Elle a monté le film avec des musiques Il était une fois dans l'Ouest. Et on s'est retrouvé devant un film, un ovni, un film immontrable. C'est des images, c'est les miennes, mais la musique, on ne peut pas racheter ça. Mais ça a marché du feu de Dieu. On le montre au producteur, et il dit ça marche. Et il dit mais là on est... Alors il dit très bonne nouvelle, ça marche. 2, catastrophe. On ne peut pas utiliser ces musiques-là. Et maintenant qu'on les a vus, le film, qu'on a vu le film avec ces musiques-là, on va avoir énormément de mal à se débarrasser de cette musique. Et là, il me dit, mais pourquoi on ne demanderait pas Ennio Morricone? J'ai été fou, Ennio Morricone, 87 ans, où il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Je sais, ça fait 30 ans qu'il n'a pas fait un film français. Et puis dans mon dos, ils lui ont demandé. Donc ils l'ont approché, et au bout d'un mois, mon producteur est revenu voir en disant, voilà, on est à 2 doigts de trouver un accord avec Morricone, mais il veut te voir. Ouais. Donc je me suis retrouvé dans un avion, direction Rome, ce monsieur vient à Rome, ne parle que l'italien. Je me retrouve dans un immense appartement au centre-ville. Il me dit, oui, je l'ai acheté à Sophia Loren il y a 30 ans. Je suis oui, c'est bien. Et là, je suis très intimidé, évidemment. On se retrouve sur un canapé et il m'engueule. Il me dit, je ne travaille pas comme ça. Ça fait 60 ans que je fais ce métier. Je dis, oui, je sais. Eh bien, je reçois les réalisateurs. Ils me racontent leur film. Après, ils vont écrire leur film et moi, j'écris ma musique. On enregistre avant de tourner. Donc, il n'y a pas une image. Je livre ma musique. Ils la diffusent ou pas pendant les prises de vue. Ils font ce qu'ils veulent. On se retrouve au montage, on a 2 jours d'ajustement et c'est fini. Moi, il y a 1 an, jamais j'aurais pensé venir vous voir. Aujourd'hui, les méthodes de travail ont changé. Et il me dit, mais moi non. Donc je dis, écoutez, bon, si vous pensez que j'arrive trop tard, je comprends, j'ai encore un avion à 18h. Il dit, mais non, mais vous êtes venu avec quoi alors? Je dis, je suis venu, j'ai 2 DVD. Un DVD avec la musique, beaucoup de vous, mais pas seulement, qu'on a utilisé pour monter, et j'ai surtout le DVD du montage sans musique. Et je vous propose de voir le film sans musique. Et il me dit, bah non, j'aimerais bien voir quels sont vos goûts musicaux. Et là j'ai dit, mais pourquoi?
pourquoi je suis venu avec le DVD musique là. Et je me fais, je dis, je vais passer l'oral. Donc je dis, bon, oui, je vais vous le montrer. Et donc on se retrouve devant une télévision assez pourrie. J'ai été déçu. Et un lecteur DVD, donc il ne sait pas servir, c'est pas la bonne télécommande. Mais la traductrice trouve tout et elle met en route le DVD. Et la première musique n'est pas de Morricone, c'est sur la partie allemande, dans la forêt au début. On avait mis Hans Zimmer, La Ligne Rouge, Terence Malick. Et là, moi je suis assis derrière, je ne peux pas être à côté, c'est pas possible. Il regarde ça, et il se retourne et il dit, c'est quoi ça? C'est mauvais. Il dit, c'est mal orchestré. Et ça ne correspond pas du tout à la séquence. Et là, il me dit des choses terribles. Et à un moment donné, la traductrice, elle arrête de traduire. Elle me regarde avec son sourire magnifique, mais elle ne traduit plus rien tellement c'est terrible, je pense, ce qu'il m'a dit. Et là, je lui ai dit, c'est une catastrophe cette soirée. Et il se remet devant le film, il est énervé. Et là, il ne bouge plus. La musique suivante, c'est L'île du foie dans l'Ouest, il ne se retourne pas. Et ça dure jusqu'à la fin du film 2 heures. Au bout des 2 heures, il se retourne et là, je vois qu'il est profondément ému. Alors, c'est l'acteur de l'année. Il est hyper touché. Et il est gêné. Il me dit bello, molto bello. Il dit non, le film est très bien. La musique est très bien, sauf la première. Et il s'arrête, il me dit plus rien. Je dis mais attendez, si vous me demandez de racheter Il était du foie dans l'Amérique, Mission, c'est pas possible. Moi je déteste les musiques qui ont servi pour un film et qui circulent sur d'autres. Je trouve le degré 0. Donc je ne ferai jamais ça. Et de toute façon, j'ai pas les sous pour le faire. Là, il rigole. Et il va dans son bureau, et il sort de son bureau un bout de papier. Et il me dit, voilà, on avait envoyé un résumé en italien de ce film. Je l'ai lu, avant que vous ne veniez me le montrer. Et j'ai pensé à ça. Il y avait des notes de musique. Et il se met au piano. Et j'ai demandé, vous allez jouer là? Il me dit, en général, quand je m'assois à mon piano, c'est pour jouer. Ah, j'ai écouté... Moi, j'ai mon iPhone, j'ai besoin de vous filmer. J'ai besoin de revenir à Paris avec les musiques. La musique. Pour vivre avec, pour m'habituer et pour imaginer ce qu'on peut faire avec. Il réfléchit, il me dit, bon, il faut que ce soit personnel. Bon, je vais le montrer à beaucoup de gens. Et je l'ai amené ce soir, donc on pourra le regarder. C'est les 1 minute 30. On est en novembre 2014, donc il joue le thème que vous avez entendu, et c'est au piano hésitant. Et à partir de là, il me dit, voilà, on se retrouve le 12 janvier 2015 pour l'enregistrement de la musique. Et j'ai dit, d'ici là, on ne se verra pas, mais il dit, pourquoi faire? Et le 12 janvier, on est arrivé, bien sûr, mais le 12, c'est évidemment le lendemain du 11. Et on a déjà oublié, c'est fou. Et le 11 janvier, on a beaucoup marché en France par rapport au massacre de Charlie Hebdo. Ce qui fait que nous, dans l'avion, quand on arrive à Rome, on est dans un état... moi, j'avais perdu totalement la foi, le goût de ce qu'on faisait. Et on se couche en disant... Et en plus, je dis, demain, je ne sais même pas ce qu'il va jouer. Et on arrive et il nous attend devant le studio. Il nous attend avec la Repubblica, le journal, la une de la Repubblica, c'est la photo de la Bastille, le drapeau bleu, blanc, rouge et des milliers de personnes derrière. Il me montre ça. On rentre dans le studio, 60 musiciens debout, 1 minute de silence. Et à la fin d'1 minute, il tape dans ses mains, avec un grand sourire, et il me dit « Cinéma ». Et il me dit on va commencer par le générique de fin. Je dis ouais, fais péter le générique de fin. Et ça nous a, mais ça m'a ça m'a redonné l'envie de faire le truc. C'était sa façon à lui de nous dire, plus que jamais, il faut faire ce film. Plus que jamais, il faut faire du cinéma. Plus que jamais, il ne faut pas se laisser abattre. Et la semaine qu'on a passée à Rome, nous on est remonté, c'est comme une semaine de Thalasso. Rechargé. Il m'a dit, voilà, je veux faire le film parce que ce n'est pas un film de guerre, c'est un film qui se passe pendant la guerre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple des routes. Donc je veux écrire une musique pour le peuple qui avance, qui cherche la liberté. Le reste, on ne mettra rien. De toute façon, il me dit, on en fait toujours trop, la musique. Et voilà, il me dit, même si c'est 2 mois, il faut jeter.
Et il a livré 1 heure de musique et j'en ai gardé 25 minutes. C'est dur hein, de jeter. Mais à un moment donné, bon. Et voilà. Donc je lui ai montré le film fini. Alors c'est drôle parce que donc on est retourné à Rome et là j'avais sous-titré en italien pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Et il était assis avec sa femme, donc on lui projette. Et à la fin, donc il se tourne vers sa femme qui était très émue. Il lui dit alors, et alors il dit oui le film, mais ma musique. Ah j'adore. Et elle a fait des remarques et on est retourné travailler. Ouais. Et il me dit, la première partie du film, je me demande pourquoi j'ai accepté de faire le film. Et la deuxième partie, j'ai compris. Parce que la musique arrive tard, en fait. Hein. Et elle prend petit à petit le pouvoir, enfin, s'installe dans le film jusqu'à la fin.